l'atelier mandala de ce matin, c'est un atelier pour pouvoir faire vos propres mandalas Maya. Quelle est la magie derrière le mandala Maya? Eh bien, c'est tout simple, c'est de jouer avec les différentes vibrations. Alors, il faut être conscient que le monde matière n'existerait pas tel qu'il est vraiment, c'est-à-dire qu'on penserait immuable, solide, cassable, périssable, mais bien que la base serait de l'énergie. Et quoi de mieux que la vibration pour travailler l'énergie? Et donc, vous allez jouer avec cette magie tout simplement en transformant tout ce que vous croyez matière. Vous partez donc d'un problème, d'une situation ou d'une personne, quelque chose que vous voulez éclaircir, quelque chose que vous voulez mieux comprendre. Cette émotion donc qui va être liée à ce problème, cette situation ou cette personne, va être figée dans un mot ou une phrase. Ensuite, cette phrase va être décomposée et chaque lettre va recevoir un chiffre. Une grille de chiffres va être créée. Donc, vous allez partir d'une vibration émotionnelle qui va devenir ensuite une vibration de mots. Les mots ont aussi leur vibration, même s'ils sont posés sur le papier. Les chiffres ont aussi leur vibration. La base même du système informatique, c'est une suite de 1 et de 0 qui vont créer des calculs infinis, en fait. Alors, il y a différentes techniques pour faire ce mandala. Vous avez le code couleur qui est donné par les Mayas à la base, mais qui était aussi un peu réduit par rapport au nombre de couleurs avec des pigments naturels qu'ils pouvaient avoir, ou toute la palette de couleurs qui s'offre à vous. Ça peut être des dégradés de gris, ça peut être l'arc-en-ciel. Vous allez avoir un total de 9 couleurs. Et ensuite, ces 9 couleurs vont être placées selon un schéma bien défini qui va être démultiplié en 12 morceaux. Chaque mandala est lié à un mot. L'important n'est pas tellement de savoir quel est le mot qui est relié à ça, même si des fois c'est assez intéressant de voir comment ce mot vibre différemment dans chaque personne. Alors là voilà, grille de mots par exemple, où vous avez ici en haut femme qui donne les chiffres. Les chiffres sont ensuite additionnés pour donner un chiffre final. Ensuite vous remontez 12 lignes et ces 12 lignes vont tout simplement former les 12 portions de camembert qui vont former le mandala. Vous voyez bien à chaque fois, il y a des doubles flèches en haut, par exemple les oranges. Tout en haut, ce sont 2 flèches qui sont unies une à une. Vous voyez bien, après, il n'y a que des petits pics en solo. Et ces 2-là, c'est en fait 2 parts de gâteau qui se touchent. Vous avez ici une part de gâteau et vous allez pouvoir la retrouver ici. Et quand les 2 parts de gâteau se touchent, vous avez à chaque une fin, un début. Vous avez ces doubles flèches de milieu. Et vous avez ici 12 portions. Il est important de faire le mandala avec votre prénom pour voir un peu les vibrations que vous recevez. C'est aussi important d'avoir des mots positifs, des mots négatifs, des mots de situation. Ça va servir à régler quelque chose sur le plan énergétique. Vous pouvez afficher le mandala sur votre mur. Tant que ça vibre pour vous, que ce soit votre mandala ou le mandala de quelqu'un d'autre, ce mandala est en train d'agir à un niveau énergétique très fin, très subtil sur vous-même. Donc il faut bien sûr avoir l'acceptance qu'on serait énergie et qu'on a envie de régler les choses de manière beaucoup plus subtile, beaucoup plus douce. Au lieu de rentrer en conflit avec quelqu'un, vous rentrez chez vous, vous posez, vous faites votre petit mandala, ça va vous prendre 3 heures. Je peux vous assurer que déjà au bout de 3 heures, vous allez être très calmé, vous serez posé et quand vous allez voir en face ce que vous appeliez problème, il va ressortir une énergie tellement claire, vous allez voir que quelque chose va par exemple vous booster, peut-être que la colère c'est quelque chose qui vous booste et vous dire ah mais voilà pourquoi je me mets souvent en colère ou je mets les gens en colère, ça donne un tournant radical à ma vie, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de faire des tournants aussi radicaux? Est-ce que j'ai besoin que ces virages soient aussi violents? Est-ce que je veux pas plus de douceur? Tant que le mandala est en face de vous et qui vibre pour vous, c'est que vous avez quelque chose à travailler avec. Et puis un jour, ce mandala ne vibre plus, c'est que le travail a été fait. On peut pas dire que ce soit très violent comme travail, il n'y a pas à aller toutes les semaines chez son psy, il n'y a pas à prendre de médicaments, rien du tout. On a l'impression que rien ne se passe et pourtant il se passe tellement de choses. Il y a l'option de le fabriquer vous-même, c'est-à-dire que vous prenez une grande feuille, vous vous armez d'une immense patience, il faut qu'il soit parfait ce cercle-là. Ça c'est sur une feuille A3. Les calculs que je vous ai mis dans le bas ici, c'est des calculs pour une feuille A3. Une fois que vous avez bien délimité votre cercle, vous avez fait des calculs parfaits, précis, déjà ça prend une journée. Je vous donne cette grille-là que vous pouvez imprimer en A3, A4, A5. Pour le festival, je le fais imprimer sur des feuilles à 120 grammes en A3. Celui-ci, il est juste parfait. Ça vous permet de tracer, au lieu d'y passer la journée, en 2-3 heures, le mandala, il est fait. En fait. On voit bien que quand ça se relie, les pointes ne sont plus uniques, mais doubles. Alors c'est tout simple, il y a des tableaux et ça vous permet, si vous voulez vous aussi reprendre les mêmes mots et ne pas faire la grille, il y a quand même un aspect zen à faire sa propre grille. Là, vous avez des grilles 4 et 8 lettres. La grille, forcément, il lui faut un mot de 6 lettres à la fin. Donc, si vous avez une grande phrase, il suffit de réduire votre phrase avec vos calculs. Par exemple, j'ai 8, mais il m'en faut 6. 6, pourquoi? Parce que je dois arriver sur une base de 12. Si vous avez des grandes phrases du genre « le dragon que j'ai vu »,
Le dragon que j'ai vu, que je sache, ça donne plus que 6 lettres. Alors, je vous ai fait ici une petite variante où l'espace représenté par un chiffre, et vous pouvez ici décliner toutes les variantes que vous avez. Si vous avez un autre alphabet, si vous avez des traits d'union, des apostrophes, des choses, rajoutez-les au tableau. Si vous êtes en Espagne, vous allez avoir le double L et le N avec sa petite vaguelette. Donc, à vous ensuite de faire votre grille. Est-ce que vous voulez rajouter le L et le N en position 9 et position 1 ? Ou ici, par exemple, s'il y a déjà tout pris, est-ce que je le mets en 1 et en 2 ? Ou est-ce que je veux refaire une autre grille ? Est-ce que je rajoute dans l'alphabet? Est-ce que je fais ma propre grille? Je vous rappelle que ça s'appelle des mandalas maya et qu'aux dernières nouvelles, le maya ne s'écrivait pas avec notre alphabet à nous. Donc j'ai deux options. Ou je reprends ma première lettre et je réécris le début de mon mot jusqu'à remplir. Donc par exemple, si j'ai un mot de 4 lettres, il va me manquer 2 pour faire 6. Je reprends ou le C et le H, ou alors je prends le X et le U. Là, je vais prendre le choix de prendre le X. Vous voyez que tout ce qui est en vert se remplit automatiquement. Maintenant, comment je mets mes chiffres? Là, je vois bien que le C, c'est un 3. Ici, je vais mettre 3. Le H, il est dans la colonne 8. Donc, je mets ici un 8. Le E, c'est un 5. Je mets ici un 5. Je mets ici mes chiffres en dessous. Le V, c'est un 4. Le A, c'est un 1. Le U, c'est un 3. Le X, c'est un 6. Et vous vous rappelez, j'ai terminé par un X, donc je remets le 6. Maintenant, j'additionne mes chiffres. À savoir que quand j'additionne mes chiffres, je dois toujours retomber sur un chiffre entre 1 et 9. C'est-à-dire que je vais faire comme en numérologie. Si mon chiffre dépasse le 9, j'additionne les deux chiffres qui donnent mon numéro. Donc 8 et 3, ça fait 11. 11, ça dépasse 9. Donc je prends le 1 et le 1, ça fait 2. J'ai aussi, vous voyez, dans la colonne verte ici, tout ça, ça se remet en miroir. Sinon, c'est à vous de le faire manuellement. Si je mets 2 ici, je dois me retrouver avec 2 ici. Ensuite, 8 et 5. 8 et 5, c'est 13. 13, c'est 3 plus 1, ça fait 4. 5 et 4, ça fait 9, c'est bon, j'ai rien à faire. 4 et 1, ça fait 5, j'ai rien à faire. 3 et 1, ça fait 6, j'ai rien à faire. 6 et 3, 9. 6 et 6, 12. 2 et 1, ça fait 3. Et dans le rouge ici, je suis obligée de le rajouter puisqu'une ligne sur deux, je n'ai pas d'effet miroir pour ma ligne. Donc 6 et 6, 12 et 1, ça fait 3. Il est important de vérifier quand vous le faites à la main, ici le tableau calcule tout seul, de voir que ici j'ai le même chiffre que là, ici j'ai le même chiffre que là. Ensuite, je continue et j'additionne toujours les mêmes chiffres. 4 et 2, ça fait 6. Le petit calcul, c'est très facile. Avec 9, vous vous retrouvez toujours avec le chiffre qui va avec 9, puisque j'ai toujours un de moins en unité et un de plus en dizaines. Donc, si c'est 5, ça fait 11. 11, je dépasse, ça fait 2. Là, je me retrouve sans problème, je peux mettre le 6. Là, je peux mettre le 3. Là, je peux mettre le 6. Et là, mon 6, il revient tout seul. J'additionne ici jusqu'à la fin. Ce qui va être important pour moi de garder, ça va être le premier chiffre de la 12e colonne et le dernier chiffre de la première colonne. Donc maintenant, comment est-ce qu'on dégrade les couleurs? Donc vous allez trouver des tutos qui vont vous donner un dégradé de couleurs dans laquelle vous allez pouvoir mettre, admettons que ce soit les couleurs que moi j'ai envie de mettre. Des fois on a pioché 9 couleurs au hasard les yeux fermés, d'autres fois on prend les dégradés qu'on a envie de mettre, il n'y a pas de règle. D'accord? Ne vous prenez pas la tête. Vous pouvez aussi très bien laisser une couleur blanche, vous pouvez y inclure le noir. Vous pouvez faire un dégradé de gris, de noir, vous pouvez faire un dégradé de rouge, vous pouvez faire... À partir du moment où vous avez 9 option de remplissage, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi très bien faire que tous les numéros pairs la même couleur. Par exemple, j'aurais pris mon rouge en 1, 3, 5, 7 et 9, et puis j'aurais mis du vert en 2, 4, 6, 8. Vous faites comme vous voulez. L'important, c'est que chaque chiffre se retrouve avec une couleur. Maintenant, il va falloir faire évoluer ces couleurs. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est que vous perdiez tout repère matière par rapport à l'énergie. La grille de couleurs va être un petit peu chamboulée, mais avec un ordre certain. C'est-à-dire, ici, j'ai mis un petit rond pour vous dire que la couleur qui est donnée par le petit rond, cette couleur-là, va se retrouver ici. Là, on voit qu'un problème se pose, je vais continuer à dégrader de plus en plus bas, mais il m'en manque là-haut, forcément. Autant le premier, lui, il va de 1, 1 à 9, 9, autant les autres, il faut bien que je les remplisse ici. Donc le orange, il va m'en manquer 2, et ainsi de suite. Cette case-là, celle-ci, la première case de la 12e ligne, va définir ma grille de couleurs. Ce que ça veut dire, c'est que votre grille de couleurs ici, votre dessin, vous allez le décliner par rapport à ces couleurs-ci. Comment ensuite vous dessinez? Vous vous rapprochez de votre grille qu'on a vue tout à l'heure. Dans la première rosace au milieu, ça correspond à la case 1. Ici, vous avez une petite flèche du bas de la portion. Cette petite flèche-là correspond à cette petite flèche-là. Ici, je vais avoir
des chiffres différents. J'ai ici mon code couleur qui apparaît et qui me permet de remplir ici ma grille et de remplir mon mandala. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. S'il y a besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous demander. Ça permet de travailler beaucoup de choses en profondeur, mais avec une douceur incroyable et sans avoir cette notion de travailler. C'est-à-dire ça travaille pour vous. Et là, on est vraiment dans tout ce qui est énergétique, tout ce qui est beau, tout ce qui est fluide. Je vous souhaite de merveilleux mandalas. Je vous souhaite de prendre beaucoup de plaisir à faire tout ça. Et je vous dis à très bientôt.